La deuxième semaine a commencé de façon très étrange. On redoutait les résultats des tests Covid. On craignait de voir des coureurs positifs. Ça n'a pas été le cas. En revanche, le patron du Tour, Christian Prudhomme, a dû partir quelques jours, lui testé positif. Il faut savoir qu'il ne fait pas partie de la bulle course, cet environnement censé protéger les coureurs et leur staff du reste du monde, si je peux dire. Lui fait de la représentation. Ça veut dire que tous les jours, il rencontre des élus, il rencontre des personnalités, il rencontre des journalistes aussi, comme nous. Et donc, il a dû s'écarter de la course pendant quelques jours, ce qui est très étrange. C'est le patron, c'est celui qui s'exprime et qu'on voit partout. Il a donc été remplacé par son bras droit, François Lemarchand. Il y a un homme qui semble vraiment imperturbable sur ce tour, c'est le maillot jaune, Primož Roglič, le Slovène, emmené dans un fauteuil toute cette semaine par son équipe de la Jumbo-Visma. On ne sait pas trop qui pourrait le battre, à part peut-être un autre Slovène d'ailleurs, Tadej Pogačar, qui aura bientôt 22 ans. Les deux hommes sont vraiment les seuls maintenant, a priori, à pouvoir remporter ce tour. Primož Roglič, imperturbable, on l'a vu résister à toutes les attaques dans le Puy-Mary, mais aussi dans le Grand Colombier, où seul Pogačar a réussi à lui passer devant sur la ligne et lui prendre seulement 4 secondes. Il a à présent 40 secondes d'avance sur son dauphin, et surtout derrière, personne ne semble en mesure de l'embêter, lui et son équipe. Ses coéquipiers sont vraiment très forts. Il faut savoir que chacun de ses coéquipiers pourrait sans doute être leader dans une autre équipe, à moins d'un gros souci, ce qu'on évidemment on ne lui souhaite pas. On ne voit pas bien qui pourrait battre Primož Roglič, à part peut-être Tadej Pogačar. C'est donc un duel slovène qui nous attend, semble-t-il, sur cette troisième semaine. On a vu des Français pas vernis en cette deuxième semaine. Il y a Thibaut Pinot qui traîne toujours son mal de dos, qui n'arrive pas à s'en sortir. On l'a vu en grande difficulté dans les cols, on l'a vu traîner sa peine, pas arriver à s'en sortir encore sur les pentes du Grand Colombier. Ce sera sans doute compliqué pour lui. Il dit qu'il refuse d'abandonner. On voit mal comment il pourrait briller en troisième semaine, à moins que son dos le laisse enfin tranquille. Julien Lafilippe, lui, a tout tenté, mais il le dit lui-même, il est un peu juste cette année. Il a sans doute un peu moins de forme que l'an dernier, ce qui l'empêche d'avoir le petit plus pour aller chercher des victoires, comme il a tenté de le faire avec l'arrivée à Lyon. Et puis, évidemment, il y a Romain Bardet, qui lui, malheureusement, a dû abandonner sur une chute. Romain Bardet, justement, on l'attendait beaucoup lors de l'étape du Puy-Mary. Il était 4e du général, très en forme. Cette étape, c'était la sienne, sur cette terre d'entraînement, à quelques encablures seulement de la maison de sa mamie, qui vit tout près du col du Puy-Mary. Et il y avait sa femme aussi sur le bord de la route, pour la petite histoire, avec son bébé qui venait de naître depuis quelques semaines. Il était donc chez lui, tout était réuni pour qu'il réussisse. Et puis patatras, dans un virage a priori pas trop dangereux, il a été pris dans une chute collective. Il est tombé sur la tête. Heureusement qu'il portait un casque. Il a été choqué, il a mis longtemps à se relever. Il est retombé. Il a fini par remonter sur son vélo. Il a terminé l'étape en perdant du temps, mais ça, c'était pas le plus grave, parce qu'ensuite, en remontant dans la voiture direction l'hôtel, il a été pris de vomissements, direction les urgences. Donc, on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, puis une petite hémorragie le lendemain. Il a donc dû abandonner. Il a parlé d'une étape maudite pour lui. C'est très dur. C'est un tour sur lequel il n'était pas prévu au départ. Il était très en forme malgré tout. Il voulait briller pour sa dernière année dans son équipe AG2R. L'an prochain, il part dans l'équipe allemande Sunweb. Il doit donc non seulement arrêter le tour, mais en plus se reposer plusieurs semaines. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.